président du nouveau mouvement populaire, président Bandakani, qui est là. Bonsoir, président. Bonsoir, Bachir. Je voulais quand même préciser que c'est toi qui es l'événement cet après-midi. Oh. Je vais écorcher ta modestie. Ça fait quand même très longtemps que tu n'as pas présidé sous la forme de modérateur un débat panafricain. Tout à fait, ça fait longtemps. Donc, moi, je suis très heureux de te retrouver ici comme modérateur du débat panafricain. Merci. Et les panafricanistes comprennent ce que je dis. C'est un événement. Donc, je salue ton retour. Merci. Évidemment, je salue mes copanélistes ici, et en particulier Luc Michel, parce que c'est mon hôte, il est chez moi, et il faut tout faire pour qu'il soit à l'aise ici, parce qu'il est chez lui ici. Il a embrassé notre cause. Permet que je salue avec beaucoup de joie mon ami le professeur Ahmed Hassan, qui est de retour. On ne s'est pas vu depuis très longtemps. Il ne savait pas que je suis là, donc il comprend, je lui envoie l'émotion. Sitak et Monsieur B.T. Félix. Donc, quand je dis ça, Bachir, il y a un débat très important qui est là sur la table. J'espère que vous allez me laisser un peu parler. Parce que, on peut y aller. Prenons 2 minutes à 2 minutes et demie. j'espère que je ferai ce miracle. Allons-y, essayons. Très rapidement, je crois que je partage l'analyse de Luc Michel en partie. Parce que je ne suis pas d'accord avec l'autre partie. C'est-à-dire qu'il a utilisé un ton très péremptoire pour évacuer les dimensions spirituelles du terrorisme. Le ton est très péremptoire parce qu'on ne peut pas évacuer ça comme ça. D'abord, dans la géopolitique comme dans la géostratégie, le facteur religieux est très important. On ne peut pas le nier. Sinon, on ne fait plus la géopolitique. Le facteur religieux est important. C'est-à-dire qu'on manipule, on instrumentalise le fait religieux, la sociologie religieuse, pour construire les démarches géopolitiques et stratégiques. C'est un fait. C'est même une loi de la géopolitique. Donc on construit ces éléments-là. Deuxièmement, il y a une dimension très importante. On ne peut pas évacuer comme ça le fait que les dirigeants du monde s'unissent dans des loges, dans des confréries ésotériques qui est fermée à la compréhension du citoyen moyen, qui n'ont pas de légitimité démocratique, personne ne les élit, et que les dirigeants là, se réunissent là-bas, signent des pactes entre eux, et que ces pactes-là n'ont pas d'impact sur la vie des peuples. Donc il y a une géopolitique des ordres ésotériques qu'il faut décrypter. Tous les géopoliticiens américains, par exemple, appartiennent à des loges. On ne peut pas les nier, je peux les citer ici, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Ils appartiennent à des loges. Donc je dis qu'il ne faut pas évacuer comme ça de façon péremptoire la dimension spirituelle. Même si je partage que c'est glissant. C'est un terrain glissant, il faut savoir raison garder là-dedans. Donc cette dimension-là est importante. Je voulais revenir sur les morts qui se succèdent à l'extrême nord de mon pays, le Cameroun. Pas besoin de dire que nous sommes tous de l'extrême nord. C'est un fait. Si quelqu'un meurt à l'extrême nord, je me considère moi comme mort, même si je ne suis pas touché physiquement. Sinon, le Cameroun n'est plus le Cameroun. Donc, il y a des aspects principaux dans l'affaire. Nous avons déjà tellement expliqué ça ici à Afrique Média. C'est-à-dire, c'est ce que moi j'appelle, dans mon jargon à moi, la djihadisation. Luc Michel appelle ça autrement. C'est-à-dire que la création du terrorisme politique et géopolitique à l'échelle planétaire par les États-Unis, la France, l'Angleterre et leurs satrapes et leurs complices, les satrapies féodalo-pétrolières du Moyen-Orient et dans une certaine mesure la Turquie. On n'a pas le temps pour insister là-dessus là maintenant. Donc c'est ça, il faut généraliser le terrorisme parce qu'on ne peut plus gouverner comme avant, c'est ce qu'il a dit. L'Amérique ne peut plus dominer comme avant. Il faut créer une situation pour justifier le maintien ou l'éternisation de la domination américaine. Ça, c'est l'aspect principal. Quand on a posé ça, cet aspect principal se reproduit directement dans toutes les régions du monde. Dans Boko Haram, faut-il le rappeler, nous l'avons déjà suffisamment dit ici, c'est une affaire créée par les États-Unis, la France, l'Angleterre et leurs complices. Nous l'avons déjà dit, rien ne peut nous amener à changer ça. Rien. Aucune pression, aucune menace. Il faut être clair. Donc maintenant qu'on a dit ça, il y a les éléments géopolitiques secondaires. Les aspects secondaires. L'aspect secondaire numéro 1, dans cette affaire, c'est il y a l'élection là-bas d'un monsieur au Niger qu'on appelle Bouhari. Et là encore, lui, Michel, par le passé, a bien expliqué qu'il a une bonne connaissance de qui il est ce monsieur. Hormis quelques désaccords secondaires, je pense que l'essentiel, c'est ce qu'il a dit sur Bouhari. Donc, monsieur Bouhari, il a été élu, vous savez, le problème de l'axe nord-sud au Nigeria. Nous avons expliqué ça suffisamment ici. Maintenant, il est élu et
sa détermination à combattre Boko Haram, je ne veux pas le mettre en cause comme ça publiquement, il faut quand même respecter le président du Nigeria, mais on ne sait pas si c'est un combat militaire ou bien politique. Mais ce qu'on constate, c'est que si on observe bien, il n'est pas exclu que les centres principaux de Boko Haram, qui étaient logés là-bas, au nord du Nigeria, cherchaient un sanctuaire. Ils cherchent un sanctuaire. Il n'est pas exclu que ce déplacement-là puisse avoir le nord du Cameroun comme destination principale. Ce n'est pas exclu. Parce que le président Buhari, quoi qu'on dise, c'est un homme des Américains. C'est la vérité. C'est un homme des Américains. Avec ce que cela signifie comme au niveau de la géopolitique. Ça, c'est au niveau du Nigeria. Donc, je voudrais vous rappeler que déjà au Nigeria actuellement, il y a déjà le retour. On commence à voir timidement monter les revendications de certains, le retour à l'activité de certains groupes armés au sud. Ah oui. Ce n'est pas le fait du hasard. Ça a commencé. Ce n'est pas le fait du hasard. Ce n'est pas par hasard. Donc, ça, c'est l'élément. Au niveau du Cameroun, c'est là où il y a un problème. Au niveau du Cameroun, vous avez la même reproduction géopolitique. Il y a ce qu'on appelle une malédiction qui frappe ce pays qu'on appelle le Cameroun, c'est l'axe nord-sud. L'axe nord-sud, c'est la France qui a créé cette affaire et a recruté et fabriqué une série d'élites qui sont au pouvoir depuis près de 50 ans et qui ne conçoivent pas leur vie, leur destin politique en dehors de la France particulièrement. Ils constituent le noyau dur de l'axe nord-sud. Donc, dans ce pays, le Cameroun, il y a aujourd'hui dans ce pays un enjeu, que vous le voulez ou pas, la succession du chef de l'État actuel. C'est un problème. Et les puissances anticipent sur ça. Sur ça. Et quand vous comprenez que le chef d'État du Cameroun, lui aussi anticipe dessus, et veut anticiper les élections présidentielles dans ce pays-là, il y a les appels qui surgissent partout, donc nous n'inventons rien, nous ne choquons personne. C'est un fait. Et il y a des enjeux liés à cette élection présidentielle, à savoir une reconfiguration de la constitution du Cameroun. Et il y a en perspective là-bas une affaire qu'on appelle le vice-président. Alors, pour le moment, ça n'existe pas. Il n'y a pas de vice-président. Pour l'instant. Oui. Mais il est possible que c'est un enjeu là, de la révision constitutionnelle dans ce pays-là. Et quand on connaît l'histoire du Cameroun, quand on connaît l'histoire de l'axe nord-sud, il y a des gens de ce qu'on appelle l'axe nord-sud du Grand Nord, ces forces-là, aidées par la France, soutenues par la France, qui se préparent à revendiquer par tous les moyens la vice-présidence pour anticiper sur la succession du chef de l'État. Ce sont des données majeures. Si on ne comprend pas ça, si on met ça de côté, on ne comprend pas ce qui se passe à l'extrême nord. Comme le Michel a dit, les gars qui tuent là, ils ne sortent pas du ciel. Ce sont des êtres humains. Ils sont organisés, ils ont de la traçabilité, on peut les repérer. Sinon, arrêtons de faire la politique, arrêtons de faire la guerre, arrêtons tout ça. Nous, on ne fait pas la guerre avec les esprits, on fait la guerre avec les gens qu'on voit. Donc c'est un fait. Donc, il y a cette dimension-là. Mais ça pose une question fondamentale, je suis en train de te Par là, nous sortons, merci. Je suis en train de finir. Oui. Ça pose quand même le choix de la validité des choix du président Biya dans notre pays. Ça pose un problème. Est-ce qu'on peut jouer impunément avec toutes les puissances qui s'affrontent au Cameroun? C'est la question que je pose à l'attention de tous les Camerounais et des panafricanistes. Est-ce qu'on peut jouer? Il paraît que Paul Biya, certains disent qu'il est Dieu. Je n'ai rien contre s'il est Dieu. Il paraît que certains le disent. Mais est-ce qu'on peut jouer impunément avec toutes les puissances? J'avais posé ce problème ici, dans ce pays. Que dans tous les pays où à un moment donné, il y a eu un affrontement de puissances. Quand on ne fait pas attention, ça arrive à la somalisation, comme dit le Michel. On aboutit à ça. Le débat fondamental que les attaques répétées à l'extrême opposent aux Camerounais, c'est que est-ce que nous avons les moyens? Est-ce que le génie du président Biya, lui seul, peut amener notre pays à jouer impunément de cet affrontement de puissances sur notre sol? La réponse est claire. Ça pose donc l'enjeu camerounais. Ce pays est la principale porte d'entrée du Golfe de Guinée. Et le Golfe de Guinée est vital, je dis vital pour la géopolitique mondiale à l'heure actuelle. Je dis bien vital. La question est de savoir donc jusqu'à quel niveau ces choix géopolitiques seront performants. La question que les Camerounais répondent. Grosse question, grosse question, grosse question.